Jean-Pierre Sylvestre est venu à notre rencontre pour nous parler du projet Mission Ibérique de l'association Green Armada. L'objectif de cette mission était d'explorer les eaux de la péninsule ibérique à la rencontre des orques et des autres mammifères marins qui sont accusés d'attaquer les voiliers. Une information qui trouve de nombreuses explications. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie du naturaliste, M. Jean-Pierre Sylvestre. Bonjour, M. Sylvestre, ça va bien? Bonjour, Ghislain. Oui, donc on va arrêter, on se tutoie, on se connaît quand même. Ben oui, quand même. Ça va bien, Jean-Pierre. Hey, Jean-Pierre, la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays est rendue une télévision internationale grâce à toi. Ben, grâce à vous aussi. En fin de compte, c'est un travail en commun que nous débutons, puisqu'il va y avoir encore d'autres émissions ensemble. Et oui, on a commencé une expédition en Méditerranée, Méditerranée puis en océan Atlantique, pour travailler sur des dauphins, puis je vous ai mis à contribution là-dedans. Les dauphins, surtout des orques. Ben, des orques et des dauphins, parce qu'on devait voir des orques l'été dernier, enfin cet été, là. Puis, fin de compte, on a vu que des dauphins, on n'a pas eu de chance avec les orques. Mais ceci dit, on continue notre recherche, nos enquêtes sur ces orques ibériques qui, actuellement, font parler d'elles maintenant, et beaucoup, tellement parler d'elles que qu'il y a une espèce de crise d'orcanophobie totale et complètement idiote. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Je regardais, il y a des gens sur les paddleboards, les planches, oui. Ils vont monter les gros dauphins noirs et blancs là, qui sont énormes. Ouais, mais c'est impressionnant. Ça si c'est ce document-là, c'est une baleine. Oh non, mais je veux dire, il y a des orques, je parle d'un dauphin. Orque, tu vois, ça doit être impressionnant. C'est impressionnant, oui, mais sur un yacht, quand tu as une orque qui fait 5 mètres de longueur, puis qui commence à s'intéresser à ton voilier, c'est sûr, c'est impressionnant. C'est encore plus impressionnant quand il commence à jouer avec ton safran, avec ta coque, que tu maîtrises plus ton voilier. Oui, c'est impressionnant. Mais le problème, c'est les problèmes des médias. Tu vois, par exemple, là j'ai justement avant-hier, j'ai fait les statistiques. Cette histoire a commencé en 2020 avec 51 interactions. Quand je dis interactions, c'est contact orques et bateaux. Il y a eu 51 interactions et ça a commencé en 2020, alors que ces orques-là, ça fait des centaines d'années qu'ils sont ici. Hein. Mais depuis 2020, bouf, ils commencent à s'intéresser aux bateaux, ils s'amusent avec, ils cassent les safrans, ils coulent les bateaux. Donc 51 interactions en 2020, 21, 185 interactions, 2022, 136 interactions, 2023, 189 interactions. Et là, jusqu'à date, j'ai fait un calcul jusqu'au fin octobre, on a enregistré 768 interactions, dont à peu près 6 voiliers coulés et 2 navires de pêcheurs coulés. Quand on dit couler, là, c'est... Coulé complètement avec des voies d'eau, mais... Qu'est-ce qui arrive aux équipages? L'équipage, ils ne sont pas attaqués, pas mutilés par les orques, il n'y a rien. Ils s'amusent à casser les barres, enfin casser entre guillemets, parce que leur but, c'est jouer avec le safran, peut-être avec la quille, avec la coque, et puis une fois qu'ils ont cassé un safran, ils s'amusent avec le safran, puis ils partent, le bateau coule, et puis voilà, ils s'en vont. Hein. Mais il y a pas... C'est des orques qui viennent de passer un stade évolutif, c'est quoi? Ils ont découvert l'être humain, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui ils ont maintenant une espèce de culture, ils veulent jouer avec les voiliers. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça le truc. Mais bon, dans la presse, ils parlent d'attaque, et puis là, cet été, il y a eu une petite baleine qu'on appelle un petit rorqual, un rorqual à museau pointu. On appelle ici un petit rorqual, c'est une baleine qui fait 9-10 mètres de longueur, qui fait à peu près la taille d'une orque de l'Antarctique, à peu près, parce que les orques ibériques, on parle, font 5-6 mètres. Et il y a eu des vidéos qui sont passées dans le monde entier, notamment en Espagne, des articles qui sont passés en Espagne. Et tout de suite, c'est des orques attaquent. Et ça fait des dizaines d'articles qui sont parus. Quand tu vois la photo, tu vois que c'est pas du tout une orque, c'est une baleine. Alors, il y a vraiment un gros problème d'orcanophobie. Je ne sais pas si, les journalistes, ils ont aucune connaissance des cétacés, puis pour eux, c'est une orque. Ou 2, ils savent que c'est pas du tout une orque, mais ils veulent mettre la pression. Ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé dans le monde entier avec l'histoire du Covid. OK. Et le requin aussi, Jaws. Ah oui, les requins, oui, maintenant ça s'est calmé, mais là, c'est des orques. Et le problème, c'est que c'est une population, il y a peut-être 43 orques qui vivent. Enfin, c'est assez. Il y a, en fin de compte, c'est des orques endémiques, c'est-à-dire des orques qui vivent uniquement dans cet endroit. C'est une sous-population d'orques et c'est 6 communautés d'orques qui regroupent entre 4 et 7-8 individus. Il suffit qu'un de ces individus disparaisse pour que la communauté disparaisse complètement.
Tu vois, et fin de compte, si on commence à faire peur aux gens, et il y a eu déjà des problèmes où des gens ont tiré sur ces orques, il suffit qu'ils tuent une de ces orques-là, et c'est la communauté qui est en train de disparaître. Et donc, ces animaux-là sont, je ne vais pas dire en voie de disparition, mais il suffit qu'on les dérange complètement et on risque de faire une disparition, alors que ces orques-là, ils sont là depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, puisque moi, j'ai réussi à prendre des données où ils ont été identifiés comme orques comment ça s'appelle, des orques de Gibraltar par des scientifiques du 19e, 20e siècle, quand même. Donc, les orques, on peut aller se promener en Espagne et mettre la grosse orteille à l'eau, il n'y a pas de problème. Se mettre l'orteil dans l'eau, on n'a aucun problème, sauf que si tu viens avec un bateau, tu as intérêt d'avoir un bateau solide parce qu'ils vont venir automatiquement jouer avec le gouvernail. Mais ceci dit, il y a une expédition qui a été montée là, par nous, et cette expédition, ils n'ont rencontré aucune orque alors qu'ils ont passé 3 semaines en mer. Ils ont quand même parcouru plus de 700-800 km le long des côtes. Et ils sont allés dans des sites où il y a eu pas mal de rencontres d'orques ces 4-5 dernières années. Et ils ont rencontré aucune orque. Il faut dire que cette année, il y a eu beaucoup moins de rencontres que les autres années parce qu'il y a eu une telle peur de ces orques-là que maintenant, les gens, ce qu'ils ont fait, les voiliers, ils ont carrément... changé de route. Pas changé de route, ils ont évité le secteur des orques, ils ont carrément frôlé les côtes, ils ont navigué. J'appelle ça des marins d'eau douce, excuse-moi. Là, hein. Non, voilà, c'est aussi clair que ça. Et donc, il y a eu beaucoup moins d'interactions. De toute façon, il y avait les gardes espagnols, les gardes frontières aussi portugais, qui ont demandé aux voiliers de carrément longer les côtes s'ils ne voulaient pas avoir des problèmes avec les orques. Hein. J'ai vu des gens lancer des fumigènes. Ouais, mais ça, c'était les années 2020-2021, quand il y a eu toutes ces attaques, entre guillemets, ces interactions. Les gens ont tellement eu peur qu'ils ont lancé des petites mini-bombes, ils y sont allés avec le sable, ils ont uriné sur les orques, ils ont lâché leurs excréments. Il y en a qui sont allés jusqu'à tirer sur les orques. Hein. On connaît le cas d'un des navigateurs qui a infusé avec lui et puis qui nous a dit que s'il rencontrait les orques, il leur tirait dessus, alors que c'est carrément interdit. Hein. Jean-Pierre, il n'y a pas juste, Green Armada là, qui fait des... Non, il y a plusieurs, j'ai oublié de dire qu'il y a plusieurs organismes qui travaillent dessus. Il y a déjà les Espagnols qui ont fait du gros travail, j'ai une partie de leurs travaux ici, qui s'appelle, c'est le groupe Orca Atlantica. Le groupe de travail Orca qui depuis 2020, enfin même depuis avant, et c'est grâce à eux que nous avons un catalogue des orques. C'est grâce à eux qu'on sait qu'il y a eu 66 orques qui ont été identifiés, qu'il y en a 43 qui sont survivantes à l'heure actuelle et qui recensent toutes les interactions. C'est grâce à eux que j'ai toutes ces données-là. Sinon, il y a eu des groupes de scientifiques portugais, espagnols qui travaillent dessus aussi. Et puis, Sea Shepherd, lui, cet été, ils ont travaillé pour faire parler d'eux. Eux, ils ont les moyens financiers. Hein, ils sont allés avec un groupe, ils ont eu un gros bateau hyper puissant. Ils ont travaillé sur les orques, fait des images sur les orques et tout ça. Et ils ont voulu, fin de compte, casser tout ce qu'ont dit les médias. Au lieu de dire attaque d'orques, ils ont surtout confirmé ce que nous on savait depuis longtemps, que les orques jouaient avec les bateaux et que ces animaux-là n'étaient pas du tout agressifs ou ils en voulaient aux humains. Ils en voulaient même pas aux bateaux, c'était juste des jeux. Donc Sea Shepherd, lui, ils sont entrés dedans. Un orque, c'est un gros dauphin. Alors les orques qui vivent dans le détroit de Gibraltar, c'est une sous-population. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on a décrit 10 écotypes d'orques dans le monde et 2 nouveaux écotypes dans l'Atlantique. Et parmi ces orques atlantiques, nous avons l'écotype 1, nord-atlantique, qui est une petite taille et qui correspond à l'orque de Gibraltar. Alors eux, alors une orque, ça mesure jusqu'à 10 mètres de longueur, hein, quand même. Hein. 10 mètres, 35 pieds en passant. Ouais, c'est gros, hein, ça pèse 7-8 tonnes quand même. Et puis par contre, les orques qui sont à Gibraltar, c'est des petites orques qui font 5, 6, ça ne dépasse pas 7 mètres de longueur. Donc c'est des petites orques quand même, mais de grande taille qui font 4 tonnes quand même. Hein. Alors les orques qui s'occupent des voiliers, qui jouent avec les voiliers, c'est pas les adultes, hein, ce sont des jeunes.
L'apprentissage. Il y a eu un apprentissage. Ils ont vu une orque s'amuser avec les voiliers, puis tout d'un coup, bien sûr, tu as les autres qui voient ça, puis ils disent ça c'est super marrant, on va s'amuser à casser le gouvernail. Tu disais dans une conversation, ce sont les humains de la mer, les orques. Oui, c'est une culture. Hein. Mais oui, je répète, et c'est pour ça que l'orque est intéressante, c'est que pour moi, l'orque, c'est l'animal le plus intelligent sur Terre, inclus l'homme, hein, même. Et, souvent, quand on se regarde aller. Ouais. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est une culture. Alors, chaque population d'orques, chaque petite population d'orques a sa propre culture, ce qui fait qu'ils ont un langage différent, ils ont des comportements complètement différents les uns des autres, ils n'ont pas la même alimentation, en fin de compte, ils ont leur propre culture. Et c'est vrai que travailler sur les orques, c'est comme si on travaillait sur les tribus africaines ou amazoniennes, où tu fais 10 km, paf, tu as une autre tribu, puis tu fais 10 km, tu as une autre tribu, qui n'a aucune culture... Ils ne mangent pas les mêmes choses. Hein? Non, c'est ça, les orques justement, les orques de Gibraltar mangent que du thon. Alors que plus loin, tu as les orques de l'Atlantique, qu'eux ce sont des chasseuses de mammifères marins, de baleines, de phoques. Des cachalots et compagnie. Voilà, ouais, c'est ça. Ou de requins même, ça dépend. J'avais vu il y a quelques années une petite confrontation entre les orques et des femelles cachalots et leurs petits. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Jusqu'à l'arrivée d'un grand mâle, là, qui a tout... ce cachalot a eu beaucoup de chance parce que les femelles... Tu sais, la société cachalot, c'est des groupes de femelles avec leurs petits, puis des groupes de mâles. Alors, s'il y a un mâle qui est venu pour chasser l'orque, c'est que le mâle, il avait une visée sur la femelle. Enfin, une visée d'accouplement sur la femelle. Généralement, les mâles, ils restent à part. Mais bon, on peut parler des cachalots, parce que les cachalots empereurs, ce qu'on appelle les cachalots empereurs, ils ont coulé pas mal de baleiniers. Hein. Également, ça c'est la plus grande baleine à dents, c'est le cachalot. Ouais. Puis l'histoire de Moby Dick est basée sur une histoire vraie. C'est un baleinier à 3 mois qui a été coulé par... c'est quoi, 110 pieds de long, 120 pieds de long, les baleines? Un cachalot? Un cachalot? Les anciens cachalots? Là... C'est une bonne question parce que je suis en train de travailler dessus. Alors actuellement, dans les livres, ils vont dire qu'un cachalot, c'est 15-16 mètres de longueur. Moi, j'ai vu un cachalot de 15 mètres et déjà, c'était pas un adulte. 17 mètres, c'est le maximum actuellement, mais là, je suis en train de lire des rapports de baleiniers où ils parlent des cachots de 100 pieds quand même. Donc 100 pieds, c'est 30 mètres. Des cachots de 100 pieds, je ne connais pas de squelette de cachot de 100 pieds dans les musées. C'est presque la baleine bleue. Là, oui, c'est presque le rorqual bleu. Mais c'est sûr que beaucoup de baleiniers du 18e, 19e siècle parlaient de cachelots de 22, 23, 24 mètres, 25 mètres de longueur. Et ça, c'est une réalité. Sauf que le cachalot a été énormément chassé, ce qui fait que dès les cachalots de 20 mètres, maintenant, ils savaient très bien que les baleiniers à cette époque-là, dès qu'ils voyaient un cachalot de 20 mètres, c'était un vieux mâle, et que les vieux mâles, il ne fallait pas trop les emmerder, parce qu'automatiquement, ils te détruisaient tous les baleinières, c'est-à-dire les pirogues avec lesquelles il y avait le harponneur, mais en même temps, ils se vengeaient sur les baleiniers, les navires baleiniers des 3 mois, et te coulaient ça en quelques minutes. Hein. Et donc, sauf que ces gros cachalots sont morts, et tous les jeunes qui ont été chassés, ils ont été détruits, ce qui fait qu'on a arrêté vraiment la chasse aux cachalots au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, ce qui fait que maintenant, les cachalots, on les laisse tranquilles, et là, on commence à voir des cachalots de plus en plus gros. Ça vit vieux, hein? Oui, alors, on n'a pas de... Alors, dans les livres, 10-70 ans, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'un cachalot vit au-delà de 100 ans. Déjà, on a des cétacés, des baleines qui vivent au-delà de 200 ans. Hein. Maintenant, les rorquals, les baleines franches, c'est 200 ans. Peut-être la baleine boréale, c'est 200 ans. Tu vois, il y a des choses à refaire. On ne connaît pas grand-chose. Hein. Non, on ne connaît pas grand-chose. On a encore des surprises avec les cétacés. C'est pour ça que les cétacés sont toujours des animaux intéressants à travailler et à démentir dans les livres hein, maintenant. Hey, c'est intéressant, regarde, on pourrait passer des heures et des heures à jaser, Jean-Pierre. Peut-être un mot de la fin avant de terminer ça. Là, pour... L'enquête se poursuit, c'est pas terminé, et donc on aura d'autres émissions à faire ensemble. Mais je pense qu'on va faire deux émissions sur les orques. D'ici même, on va déjà lancer nos émissions. Là. Ils viennent dans le... On serait chanceux de les voir. Les orques, ouais, alors c'est peut-être une orque tous les 10 ans qui vient ici dans le secteur. Sinon, dans le golfe du Saint-Laurent, où à peu près tous les ans, il y a des orques du côté de l'île d'Anticosti. C'est la population d'orques de l'Atlantique Nord. Là, c'est des orques océaniques, pélagiques même, et qui font des sacrés baleines. Ce sont des orques qui s'attaquent aux baleines, hein, par contre. Ce n'est pas des orques mangeuses de poissons, celles-là.
Ils viennent manger des Mais il n'y a pas baleines. eu d'interaction avec les bateaux. Non, ça risque pas. De toute façon, un troupeau de baleines à bosse, ça prend un gros troupeau d'orques pour pouvoir décimer ça. Ouais, alors, les plus grosses populations d'orques se trouvent dans le Pacifique. On n'a pas la densité d'orques ici, ce qu'il y a dans le Pacifique. Donc, ce sont des petits troupeaux d'orques et puis ils ont assez à manger. Donc, Je pense que l'orque à la bosse et l'orque, ils s'entendent pas très bien. Je pense. non, ouais, mais enfin, déjà, il y a un rorqual à la bosse avec une baleine normale, déjà ils ne s'entendent pas, alors avec une orque, imagine. Mais généralement, les baleines à bosse sont assez intelligentes pour savoir que dès qu'elles entendent des orques, elles foutent le camp. Hey, c'est intéressant, Jean-Pierre. En tout cas, il y a beaucoup de Jean-Pierre fait beaucoup de conférences. Regardez les médias, la télévision communautaire, et regardez les médias locaux. Jean-Pierre fait énormément de conférences. C'est gratuit. Oui, c'est tout le temps gratuit. C'est gratuit ici à la bibliothèque, à l'île Verte, dans les différentes municipalités du coin. Ne manquez pas, c'est super intéressant. Les sujets de tes conférences, juste comme ça, il y a eu les dinosaures l'autre fois. Il y a eu les dinosaures, les mammouths, les baleines, les requins. Et puis là, je suis en train de monter une conférence sur le narval que je dois faire au printemps prochain, lac à Saumon, Gaspésie. Puis on m'a commandé à Rivière-du-Loup une conférence sur l'Alaska. Donc oui, c'est assez diversifié. Donc, restez attentifs. Hey, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. On souhaite une bonne fin d'année 2024, un bon début de 2025, puis une collaboration encore fantastique. Voilà, c'est ça, fantastique. Ouais. Merci. Le 19 novembre dernier, c'était la Journée nationale pour la santé des hommes. Pour l'occasion, nous avons reçu dans nos locaux Éric Trudel, un artiste humoriste et auteur qui est impliqué dans